Mon cher frère, bonjour. Je viens spécialement aujourd'hui te parler. Pour être heureux dans ta vie, premièrement, il faut commencer à apprécier ce que Dieu te donne. Le petit travail que Dieu t'a donné et que toi tu appelles ça petit, commence à aimer ce travail et commence à remercier Dieu pour ce travail qu'il t'a donné. Lui-même il a dit, si tu as déjà de quoi manger et là où dormir, que cela te va. Remercie-le et surtout, il faut aimer ce travail. Si tu aimes ce travail, tu feras des merveilles avec ce travail. Un travail que tu n'aimes pas ne peut rien te donner. Même si tu veux sortir de ce travail pour un autre qui est encore plus glorieux, ce petit travail ne peut pas te donner de l'argent. Par exemple, si tu n'aimes pas quelqu'un, n'attends pas de cette personne quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup de personnes simplifient leur travail, méprisent leur travail, ont même honte d'exercer ce travail. Or, c'est Dieu qui les a donnés. Même si tu es pousseur, même si tu es vendeur d'eau, il faut commencer à aimer ça. Aime ça. Fais ça avec tout ton cœur. Tu verras. Dieu va te bénir. Je connais des gens ils exercent ces métiers-là, ils ont même construit avec. Moi, je n'ai pas encore construit. Moi, je n'ai pas encore construit, mais tu vois quelqu'un qui vend peut-être l'eau glacée, mais il a construit. C'est bien possible. Et il faut arrêter de dire que c'est la sorcellerie. J'en ai vu et j'ai des témoignages. Bon, je veux parler de moi, je n'ai pas encore construit, mais je veux parler de moi pour que vous tirez un peu l'expérience dedans. C'est vrai, je n'ai pas encore plus que d'autres, mais je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Auparavant, quand j'ai fini les études, vous savez, je suis électricien en bâtiment, donc électro-technicien. Quand je sors, et vous savez, pour gagner, pour trouver le travail, c'est pas facile dans notre pays. Et même pour que quelqu'un te confie une tâche, c'est pas facile. Si la personne ne te connaît pas, vraiment, il ne peut pas s'hasarder à te confier cette tâche. Quand je sors de l'école, étant électricien, je ne trouvais pas là où je pouvais travailler. C'est comme ça que je me suis trouvé une moto pour me battre. Je me battais avec la moto. Je faisais le basking, comme on dit là. Je faisais la moto pour me battre. Au départ, je n'aimais pas ça. Et j'avais honte d'exercer vraiment ce métier. Ce que d'autres appellent ce métier. J'aimais pas ça. J'avais honte. Et il fallait que je sorte la nuit pour aller exercer cela. Puisque pour moi, c'était que je fréquente pour aller faire des choses comme ça, vraiment. Et c'est comme ça que je n'aimais pas. J'avais honte. Et comme j'avais honte de ce métier, ça ne m'a pas donné grand chose. C'est vrai, ça m'a seulement donné l'argent pour me vêtir et me nourrir aussi ma petite famille. Et c'est comme ça que j'ai tourné dans ça dans plus de 6 ans. Je ne voyais pas ce que je pouvais faire. Comme j'avais aussi des projets pour construire tout ça. C'est quand j'ai eu cette révélation qu'il faut aimer ce qu'on fait. Quand j'ai commencé à aimer cela, je n'avais plus honte de sortir. Même si ce sont mes camarades qui me voyaient exercer cela, j'aimais tellement ça que je ne voulais plus sortir dans ça. C'est comme ça que je me suis engagé avec ça. J'ai commencé à réaliser beaucoup de choses avec. Donc, quand j'ai commencé à aimer ça, j'ai commencé à réaliser beaucoup de choses avec cette moto. J'ai réalisé tellement que j'aimais le travail là, que chaque fois que je sortais pour aller travailler, ma tête était toujours là-bas. Même quand je gagnais un chantier, je finis le chantier, je rentre à la maison, je sors encore la nuit parce qu'il faut aller faire ça. J'aimais tellement ça, je faisais mes cotisations avec. Et Dieu m'a permis que je cotise. J'ai beaucoup cotisé avec cet argent-là. Et c'est avec ça que j'ai acheté la voiture. Puisque j'avais aussi des projets d'avoir aussi une voiture. Mais pour que je sorte de ça, même quand j'ai cotisé cet argent jusqu'à... Ça tenait déjà que je pouvais m'acheter une voiture avec.
j'étais toujours attaché à la moto. Donc dans ma tête, c'est que quand je devais avoir la voiture, j'aurais aussi encore une moto. C'était ça qui était dans ma tête. Or, chose impossible à Dieu. Dieu veut déjà te sortir quelque part pour que tu commences aussi à aimer aussi une autre chose comme tu aimes ça. Dieu a permis qu'on me vole 2 motos pour que je lâche la moto parce que mon cœur, j'étais attaché déjà sur la moto. C'est comme ça que quand j'étais déjà prêt à acheter une voiture, on m'a volé la première moto. J'achète encore l'autre. On revole en moins de 3 mois. C'est là où j'ai laissé tomber. J'ai dit que bon, Dieu ne veut pas que moi, je continue avec la moto. Comme j'ai les projets de la voiture, je cale avec la voiture. C'est comme ça que j'ai laissé. Maintenant, j'ai eu la voiture, je me suis encore attaché dans ça. Comme je vous ai dit, je suis électricien. Je me suis encore attaché à la voiture. En voilà Dieu donc maintenant qui ne me permet même plus, puisque je sortais aussi avec la voiture. Quand je gagne un chantier, je le fais. Quand je ne gagne pas un chantier, je sors avec la voiture, je me bats avec. Je peux même faire des courses, des voyages, comme ça et on me paye. C'est comme ça que moi je m'en sors. Mais depuis que j'ai la voiture, je me rends compte que même les courses là, je n'exerce plus ça normalement. Puisque maintenant je gagne tellement de chantiers que je n'ai même plus le temps de sortir, aller faire ces courses là pour qu'on me paye. Pour vous dire, c'est ce que Dieu peut faire pour quelqu'un. Je ne suis pas en train de faire la concurrence avec qui que ce soit. Je sais que pour les autres, je n'ai rien. Mais il faut savoir bénir le Seigneur quand le Seigneur te donne. La même chose qu'il me donnait avec la moto. Et je lui bénissais toujours. Et aujourd'hui, la même chose qu'il me bénit aussi avec la voiture, je lui bénis toujours. Demain, peut-être, ça sera grand. Même si ça descend, je veux toujours lui bénir. Parce que le fait que le souffle de vie que le Seigneur me donne, je dois lui remercier. Et je dis ça pour aider quelqu'un quelque part qui est en train de mépriser son métier. Ne méprise pas ton métier. Aime ça. Même si tu as fait des études jusqu'à... et que tu es sorti, tu étais obligé de faire ça pour nourrir ta famille. Commence à aimer ça. Quand tu vas aimer ça, tu vas faire des grandes choses avec. Je connais des gens dans la ville ici à Yaoundé qui vendaient les télécommandes sur la tête, mais qu'ils ont construit. Moi, je n'ai pas encore construit. Comme je fais le témoignage là, je n'ai pas encore construit. Et surtout, je veux vous dire une chose. Il ne faut pas faire la concurrence avec les gens. En voilà encore une des choses que tu ne seras jamais heureux dans ta vie. Si tu mets une vie de concurrence avec les autres, tu n'auras jamais de paix. Parce que ça ne finit jamais. Si tu commences à faire la concurrence avec le voisin, demain tu auras un autre voisin qui dépasse l'autre voisin là. Et tu vas te rendre compte que tu n'avances pas. Parce qu'une vie de concurrence, ça veut dire on arrive, c'est quand on dépasse tout le monde. Et c'est impossible. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un sur cette terre-là qui te dépasse. C'est ça. Même celui aujourd'hui le plus riche du monde, lui cherche toujours. Et tu vas même finir de concurrencer avec les humains, tu vas commencer à concurrencer même les États. Donc ça ne va jamais finir. Donc il faut éviter une vie de concurrence. Quand Dieu va même te donner une vie de concurrence, fait que tu ne reconnais pas la grâce de Dieu dans ta vie. Et tu ne connais pas, tu même dis merci à Dieu, tu ne dois pas dire merci. Tu vas seulement attendre quand Dieu va te donner plus que ton voisin, c'est là où tu vas dire merci. Donc vis ta vie. Vis ta vie. Si tu as déjà de quoi nourrir ta famille, vis ta vie. Et celui qui fait toute la concurrence ne vit pas sa vie parce qu'il est toujours en train de regarder ce que les autres font. Parce qu'il veut les dépasser. Or, quand tu ne vis pas une vie de concurrence, tu es chez toi. Tranquille. Tu ne veux pas savoir. Si tu veux savoir ce que l'autre vit, c'est pour savoir si la personne va bien. C'est ça. Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Franchement, si tu veux reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie, commence à aimer ce que tu fais actuellement. Ne néglige pas ça. Et c'est ce que tu fais actuellement, c'est là, qui va t'amener loin. Même s'il faudrait que tu n'exerces plus ça demain, c'est ça qui va te donner la force de sortir de là. Merci.